L'activité m'intéressait énormément, mais j'étais un petit peu dispersé entre différentes réalités. Je me suis dit, je vais me spécialiser plutôt sur la conception, c'est-à-dire plutôt que de travailler à être acteur sur le terrain en tant que formateur, être plutôt dans la mise en scène et la conception de parcours. Donc, à force de tisser des liens en faisant moi-même des enquêtes auprès d'anciens étudiants, je me suis dit tiens, c'est un petit peu la pièce du puzzle qui me manquait pour continuer ma carrière et espérer travailler à un poste qui est un peu plus central dans la partie formation, plutôt dans la coordination, en tout cas avec les formateurs, mais aussi les dispositifs. À la base, je voulais rester indépendant. Pour la financer avec un CPF plus un complément et il y a potentiellement peut-être d'autres financements que je n'avais pas en tête à l'instant. J'ai tout de suite été séduit par la possibilité de la suivre en alternance. Ça m'a permis justement de la suivre en contrat d'apprentissage pour adultes. Du coup, j'ai intégré une école de commerce qui s'appelle l'ECM, qui était une école dans laquelle je travaillais en tant qu'indépendant, enfin en tant qu'intervenant extérieur. Elle m'apporte la compréhension des dispositifs et des acteurs de la formation professionnelle en France. Il y a vraiment cet aspect-là très pratico-pratique. On comprend pourquoi il y a le CPF, pourquoi il y a tel ou tel dispositif au final, et à quoi il sert et dans quel optique et objectif il a été créé. Et de l'autre côté, ça reste une formation universitaire qui m'a amené aussi de la rigueur et la découverte aussi de méthodes de recherche. C'est la première fois que je fais un mémoire de recherche et pas forcément un mémoire d'entreprise, entre guillemets, professionnel. Et la capacité en fait, du master à nous accompagner pour découvrir la recherche en master 2, je trouve que c'est essentiel quand on sort d'un niveau master et qu'on veut justement aspirer à des postes à responsabilité pour savoir justement mobiliser des sources, des ressources, prendre des décisions en coordination avec d'autres acteurs. Parce qu'on est une promo d'environ 23, je crois, personnes, et il y a à chaque fois des moitiés-moitiés, c'est-à-dire il y a une moitié alternant, enfin un peu plus que la moitié d'alternants et de non-alternants, et en même temps il y a à peu près la moitié de jeunes et de moins jeunes, on va dire ça comme ça, dans le sens où évidemment il y a une grosse partie de la formation, enfin de la promo qui vient du Master 1 l'année dernière, ce qui n'est pas mon cas comme vous avez pu l'entendre, mais ce qui n'est pas le cas aussi d'autres personnes qui viennent des fois de milieux très différents mais qui ont un fil rouge. Comme je vous disais, c'est vraiment l'alternance, sans mauvais jeu de mots, entre la partie plus théorique universitaire et les intervenants qui sont très orientés professionnels, c'est-à-dire que c'est des intervenants qui pratiquent l'ingénierie de formation sur le terrain actuellement. C'est très plaisant d'avoir aussi leur retour là-dessus parce qu'on voit vraiment la différence entre la théorie et la pratique, mais aussi surtout comment la théorie et la pratique se complètent. Se laisser emporter par le processus du master parce que même si on n'a pas toutes nos réponses tout de suite sur ce qui nous attend, sur les cours qu'on va avoir, justement sur cette alternance un peu pratique-théorie, ça vient au fur et à mesure, il est vraiment bien mené de ce point de vue-là. Donc soyez curieux, choisissez un sujet qui vous anime. Dans les matières que vous aurez, vous allez pouvoir choisir des thèmes et approfondir des thèmes qui vous intéressent à la fois pour votre recherche mais aussi la suite de votre carrière. Et c'est là que le parcours est individualisé aussi, mais c'est par soi-même, par ses propres actions. Et ça je trouve génial parce qu'on a à la fois des cours collectifs qui peuvent servir à tout le monde, mais aussi on a cette possibilité de faire ses propres recherches et de fil en aiguille, de poser des questions. Et pour le moment, j'ai toujours vu une grande disponibilité de l'encadrement du master ou bien des intervenants.